Maintenant, on va voir les fonctions fléchées. Elles sont apparues en 2015. Elles sont concises et pratiques dans certains cas, mais beaucoup moins lisibles dans d'autres. Il faut savoir qu'elles ont quelques différences de fonctionnement avec les fonctions qu'on a vues précédemment. Il ne faut pas opposer les différentes fonctions existantes. Il faut les utiliser de manière intelligente en fonction de ce que l'on désire faire. Il y a eu une sorte de guerre entre les différentes fonctions qui existent, mais chaque fonction a son utilité. On va faire une fonction classique que l'on a vue jusqu'à présent. On va repartir sur des carrés. Donc j'écris get carré. Et dedans, je vais écrire carré. Bon, j'écris en français parce que c'est plus simple pour la compréhension. Mais à l'avenir, vous écrirez en anglais. Et j'écris return carré multiplié par carré. Point virgule. Ici, je calcule l'aire d'un carré. Pour rappel, pour calculer l'aire d'un carré, il faut faire côté fois côté. Tout simplement. C'est une fonction simple qui permet de faire un return. On va ajouter un console log. Log. Alors, écrire log, c'est un raccourci qui fonctionne sur Visual Studio Get carré. Et là, on met ce que l'on souhaite. Moi, je vais mettre 8, par exemple. Ça, jusqu'à présent, vous savez le faire. Il n'y a rien de difficile. On va regarder le résultat. Hop, je réactualise. 64. Bon, ça fonctionne. Je vais maintenant transformer ceci en fonction fléchée. Mais d'abord, je vous laisse quelques secondes de réflexion, tout en sachant que la syntaxe d'une fonction fléchée est la suivante. Const nom de ma fonction égale ici paramètre return quelque chose. Alors, faites pas attention. Voilà. Voilà la syntaxe d'une fonction fléchée. À vous de jouer. Bien. Si on veut faire une fonction fléchée, il faut savoir que d'abord, il faut la mettre dans une variable. Je vais commenter la première fonction et on va faire ensemble. Parfait. Je commence donc. Const get carré, je reprends le nom, égale. Tout d'abord, sachez que dans la syntaxe que j'ai donnée, j'ai mis des parenthèses. Mais vu qu'ici je n'ai qu'un seul paramètre, ce n'est pas obligatoire. Cependant, je vais vous montrer les deux écritures. On commence donc carré. Dans cet exemple, je pars avec les parenthèses. Égal chevron, donc égal flèche, accolade, return, carré, fois carré, point virgule. Voici l'écriture de base, si on peut dire cela ainsi. Mais, comme je l'ai dit, je n'ai qu'un paramètre, donc je n'ai pas besoin des parenthèses. On va d'abord voir quand même ce que ça donne avec notre console log. Je récupère mon console log en haut et je le remets. Si on regarde ce que ça donne, j'obtiens bien le même résultat. Maintenant, on sait que les parenthèses, c'est pas utile. Ou du moins dans ce cas-là. Je vais les retirer. Parfait. Je n'ai pas non plus besoin des accolades et du return. Je vais enlever le mot return et les accolades.
ce qui donne const get carré, carré, égale chevron, carré fois carré. Là, il n'y a plus de return écrit, mais il faut savoir qu'il est implicite. C'est très important de le comprendre. Maintenant, on va tester. Je vais réactualiser pour vous montrer. Ici, c'est bien différent. C'est le même résultat, mais écrit de manière différente. Bon, au final, quelles sont justement les différences? La première, c'est au niveau de la syntaxe, si on regarde. La seconde, de la manière dont c'est créé. Dans une variable, on doit rentrer une fonction fléchée. On ne peut pas faire une fonction ressembler à cela. Ce n'est pas possible. On sait que lorsque l'on a qu'un return, on peut directement écrire carré fois carré. Et le return est implicite. On obtient ainsi, on retient aussi que lorsqu'on a un seul paramètre, il est inutile de mettre des parenthèses. Si vous avez peur de vous tromper, je vous conseille d'écrire. Donc, je vais copier ceci. Const. Alors, je vais écrire get carré 2 égale carré et return carré for carré. C'est plus long, mais ça évite les erreurs. Si par exemple j'ai un second paramètre, je vais mettre test pour l'exemple. Ici, j'ai besoin de mes parenthèses et j'ai besoin de mes accolades ainsi que du return. Retenez bien, c'est important. Maintenant, vous avez les bases des fonctions fléchées. Je vous laisse continuer.